Le premier film avait fait moins de 800 000 entrées. Spider-Man New Generation avait fait 788 000 entrées seulement en France. Il avait manqué cruellement de promotion. On avait l'impression que Sony ne savait pas comment le vendre et on avait l'impression qu'il voulait un petit peu s'en débarrasser. Le film avait bien marché aux États-Unis, mais dans le reste du monde, ça n'avait pas été le succès escompté, et le succès n'était pas à la hauteur du génie de ce film qui a eu une seconde vie sur le second marché, en vidéo, en DVD, en Blu-ray, parce qu'il continue à se vendre des DVD et des Blu-ray, et oui, mais aussi sur l'ensemble des plateformes. Moi je l'ai vu sur 2 plateformes différentes, parce que je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu tard et je l'ai adoré, et le second film est en passe évidemment d'écraser le score du premier, puisque il vient de réaliser 550 000 entrées en première semaine. C'est complètement incroyable et c'est mérité. J'ai pas encore vu le film, mais j'ai hâte d'aller le voir. Dès que je trouve un moment, j'emmène mes enfants. C'est tout simplement exceptionnel. 550 000 entrées pour le premier. Pour le deuxième film, Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est le succès mérité construit sur eh bien, la réputation du premier. C'est souvent ce qui arrive quand on a un film et que c'est le public qui décide. Eh bien, le succès du 2 est au rendez-vous. C'est ce qui s'est passé avec Austin Powers dans les années 90. Le premier avait été un petit succès d'estime et le deuxième a été un énorme succès. C'est ce qui s'est passé avec Les Tuches, puisque le premier avait été un petit film à 1 million d'entrées et qu'après c'est devenu un phénomène. Et donc voici le point commun entre Spider-Man et Les Tuches, c'est quand même pas rien. Donc véritable plébiscite, et un film qui devrait donc écraser non seulement les entrées du premier, mais qui devrait dépasser le 1 million d'entrées, ce qui est toujours excellent. Vous le savez, il y a toujours une réticence à faire des films d'animation destinés à un public plus âgé, parce que un Disney c'est 4 tickets vendus parce qu'on y va en famille avec les enfants, alors qu'un film d'animation c'est pour un public soit d'ado, soit un film d'animation un petit peu plus exigeant, soit d'adultes geeks isolés. Donc souvent on y va seul, et donc c'est un ticket vendu, donc c'est moins d'entrées. Les studios préfèrent faire des films d'animation familiaux parce que c'est des choses qui payent beaucoup plus et qui sont capables d'aller taper des succès à plusieurs millions d'entrées. Je ne sais pas où s'arrêtera Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est sûr qu'il passera le million, mais nous découvrirons ensemble à la fin le résultat. Ce qui est sûr, c'est que ce sera au-delà du premier et que ce sera une performance et qu'il faudra applaudir avec les mains. Voilà. Pour accompagner la sortie de ce film, je disais tout à l'heure que Sony n'avait pas du tout cru dans le premier film et que Sony croit dans le deuxième film. Eh bien c'est un peu pareil niveau édition, parce que je me souviens que pour la sortie du premier film, il y avait quasiment aucune sortie autour de Miles Morales ou de Spider-Man, et c'était bien triste, et je m'étais laissé entendre même que Panini n'y croyait pas du tout. Eh bien ils ont changé d'avis, et on peut tous changer d'avis, parce que dans la vie on peut changer d'avis. Eh bien puisque le nombre de sorties eh bien, est complètement incroyable, le nombre de sorties est complètement dingue sur ce film, avec énormément de titres, énormément de variétés de choix, des collections pour toutes les bourses. Il y a des comics à moins de 10 €. Il y a des comics, d'ailleurs j'ai vu la collection Marvelverse, vous le savez, ces petits formats qui coûtaient avant 6 ou 7,99 et qui maintenant sont à 8,99, donc moins de 9 €. Et celui consacré à Miles Morales, il est super parce que c'est vraiment tous les premiers épisodes, donc pour bien découvrir les origines du personnage par Bendis et Sarah Pikeli. Honnêtement c'est du bonheur. Ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Faudrait que je fasse une vidéo là-dessus parce que ça mérite. Donc en gros, il y a des choses magnifiques. Moi évidemment je vous invite en tant que fan d'Omnibus et complétiste, et puis Omnibus c'est un petit truc qui marche bien quoi. Eh bien je vous invite à découvrir non seulement le second Omnibus Miles Morales, le premier est toujours disponible, il y a 2 Omnibus consacrés à Miles Morales, les liens sont en descriptif de la vidéo, et je vous invite à découvrir le Spider-Man 2099 Omnibus qui vient de sortir. On en a parlé ce matin, on a fait un page à page, je vous invite à le regarder. Le personnage de Miguel O'Hara fait plus qu'une apparition
dans ce film. Il joue un rôle majeur et c'est tout simplement un omnibus classique, culte, qui cartonne, un gros succès pour Spider-Man 2099 en omnibus. Et donc voilà, deux omnibus pour les complétistes et pour les gens qui aiment les beaux objets, pour les collectionneurs. Mais si vous voulez d'autres titres, il y en a plein d'autres qui cartonnent. Voilà. Le tout est à découvrir en lien en descriptif de la vidéo, évidemment. Et je vous invite à aller voir ce film si ce n'est pas déjà fait. Ne spoilez pas ceux qui ne l'ont pas vu. On respecte ses copains, on respecte les fans de comics et évidemment on se régale avec l'ensemble de ces comics. Et quelle joie d'avoir un succès au cinéma et autant de choix en librairie. On est gâtés. Salut!